This is not the kind of government which... but one person you promise to shoot. If Youssef N'Dour does not sing in our event, you're going to shoot him. It's normal. Just put him under house arrest or something. Il sera. He will be. Okay. We have a deal. I have 400 witnesses. Yeah? Thank you very much. Mr. President, relationship with media, I mean, that's something very interesting. Until recently, you have been in the opposite side. You have been a contender and, you know, fighting for office against a government entrenched and taking a strong position on this election. After that, you are a president. It is the other way around. How did you see your relationship with the media changing over this period of time? Did the Nazi guys now start to call you, oh, Mr. Wonderful President, or do you think how do you evaluate the performance of the media here in Senegal? Thank you very much, Dr. Mo Ibrahim. Thank you very much also, Dr. Franny Leotue of ACBF. Thank you very much for Mustafa Melouk. And of course, thank you for Amadou Mahtaba, our very dynamic and young fellow citizen and very dynamic on the Africa Forum Media for Leaders. Je crois que j'ai été piégé. Je suis tombé sur un piège puisque lorsque Amadou est venu me voir hier, complètement déstabilisé sur le fait que je devais partir à Abuja et que malheureusement je ne pourrais pas avoir le plaisir de partager votre rencontre de demain, il a insisté en me disant, Monsieur le Président, c'est juste une présence. Eh bien, je lui ai dit, je serai présent. Alors, je me retrouve au centre d'un débat avec les leaders des médias d'Afrique. Il faut avouer que ce n'est pas le meilleur rendez-vous peut-être pour un président de la République. Let me give you the English version, maybe. No, I'll have the translation. You have it. Okay. You can say all bad things about me now, no problem. Alors, mais c'est avec plaisir que je me retrouve parmi vous, puisque je pense qu'en dehors des fonctions qui sont les miennes et des fonctions qui sont les vôtres, nous partageons fondamentalement notre amour pour le continent, mais certainement la même vision pour ce que doivent être les médias d'Afrique en ce troisième millénaire. Moi, je suis un Africain optimiste, né après les indépendances, qui a cru aux valeurs intrinsèques de la démocratie. Je n'ai pas de parrain, j'ai eu à le dire avant d'être élu, je suis aujourd'hui président de la République, je ne suis d'aucun lobby. J'ai cru au peuple sénégalais en sa capacité de se choisir un leader et je crois également au système politique et démocratique du Sénégal. La démocratie sénégalaise ne serait certainement pas ce qu'elle est aujourd'hui sans l'apport décisif et qualitatif des médias. Depuis déjà près de 2 décennies, pour ne pas dire plus, il y a eu une telle explosion des médias, la presse, libre, mais alors libre, de l'audiovisuel. Aujourd'hui, vous avez près de 200 stations FM au Sénégal qui ont la particularité de créer une nouveauté médiatique au Sénégal. C'est ce qu'on appelle la revue de presse par la radio, mais sous une forme théâtrale extraordinaire.
qui permet aux analphabètes, ceux qui en tout cas ne parlent pas la langue officielle, d'être au même niveau d'information que l'élite qui lisait auparavant les journaux. Et cela est une nouveauté quand même assez importante dans l'évolution de la démocratie. Nous avons également une contribution de la presse déjà vers les années 88, et cela s'est confirmé lors de la première alternance démocratique en 2000, cela vient d'être confirmé en 2012. La presse, par le fait simplement qu'elle relaie directement, bureau de vote par bureau de vote, les résultats, le jour même des élections, aura contribué à asseoir définitivement la démocratie sénégalaise. Donc pour cela, je pense qu'elle mérite notre hommage, elle mérite nos félicitations et elle doit mériter toute notre attention par rapport aux défis qui se posent à elle. Défi, vous l'avez dit, du financement des activités, car la presse est aussi une entreprise. C'est des travailleurs, c'est des pères de famille, c'est des salaires, c'est surtout de très lourdes charges sur les facteurs de production, le téléphone, le papier, l'imprimerie. Donc ce sont des problèmes auxquels notre presse fait face et pour les problèmes auxquels également nous devons apporter une contribution, puisque nous devons aussi gérer la presse en tant que segment du peuple. Alors, si je vous disais que tout va très bien, je n'aurais pas dit la vérité. Parce que vous imaginez également que dans la presse, il y a du bien et il y a du moins bien. Mais ça, c'est la vie qui est ainsi faite. Si je salue le rôle très positif, c'est qu'à côté, il y a aussi des arrangements, peut-être des corrections à mener dans le domaine de l'éthique, pour que le journaliste soit aussi responsable de ses écrits. C'est pourquoi moi je suis pour la dépénalisation du délit de presse. Mais il faut qu'en face, on voit quelle sera la contrepartie civile, ou en tout cas sur le plan pécunier. Si un journaliste commet des fautes, des délits de presse ou de la diffamation, il doit répondre de ses actes. S'il ne va plus en prison parce que c'est peut-être pas la peine et ce n'est pas la meilleure façon d'apporter une plus-value, il faudrait qu'on réfléchisse ensemble. Un de mes conseillers, qui est devenu mon ministre chargé de la promotion de la bonne gouvernance, a tenté de me convaincre. Il a réussi moyennement. Mais enfin, aujourd'hui, je suis un adepte quand même de la dépénalisation du délit de presse. Mais je veux quand même qu'on me dise quels sont les contre-pouvoirs aussi pour la presse. Parce qu'en elle-même, elle est un vrai contre-pouvoir. Mais elle-même, il faut qu'elle soit également, je ne dis pas under contrôle, mais qu'il y ait des balises pour ne pas aussi faire des débordements. On a vu la radio des 1000 collines. Donc on a vu ce qu'une presse peut faire dans un pays. Moi, j'ai eu la chance de n'avoir pas eu, je dis bien, j'ai eu la chance de n'avoir pas eu un état de grâce. Malgré le plébiscite populaire, j'ai été élu à 66% quasiment. Mais je n'ai pas eu droit à une semaine d'état de grâce. Parce que tout de suite, le débat a enflé sur un engagement que moi-même j'ai pris et que j'ai exécuté 10 jours après. Parce que je venais d'être élu, je devais mettre un gouvernement, j'ai des priorités avant d'aller déposer ma déclaration sur mon patrimoine. Mais il fallait voir l'accueil qui en a été fait. Et bon, cela, c'est aussi, je pense, peut-être dans la maturation de notre presse. Mais en tout cas, si je devais faire une appréciation globale, je pense que la presse sénégalaise, pour ne parler que d'elle, a apporté un bond très qualitatif à la démocratie sénégalaise. Et pour cela, elle mérite toute notre admiration et tout notre respect. Yeah, Mr. President, you raised a number of very pressing issues. I'm sure some of our colleagues, when we have discussion, are going to pick some of these issues. But there is one, I don't know, is it clear? I hear a lot of noise. Is it clear here? One issue I need to raise with you
is the issue of the freedom. Is the issue of the freedom of the press. Where we draw the line? Yes, we want free press, but do we use libel laws, for example, if the press made defamation, false accusation against some people, like we can see in some European countries where people can go to court to seek compensation, usually it's financial compensation for libel, wrong said about. Or do we go as far as South Africa apparently is going, where we think is going a little bit too far in the opposite direction? And the ridiculous thing about what's going in South Africa, I think the bill that's going through, if that bill was passed 30 years ago, all the honorable members of the ANC would have been demonstrating in London and Paris against the suppression of freedom of South African people. But who's going to liberate us from the liberators? What is going on here? And where we draw the line between national security and legitimate information the people need to have about the performance of governments, because we must have transparency. Now, you are under a threat now, if you are a South African journalist, that you could go to prison for publishing quite legitimate information about the performance of ministries, budgetary issues. Now, that is dangerous. And where we draw the balance, yes, we understand there is, we need to have responsible press, but we don't need to muzzle and threaten journalists with severe prison sentences for really uncovering stories of corruption. Where we draw the balance there, in your view, Mr. President? And of course, during the discussion, we'd like to have you also to put on your views. Where is the line here? I'm sorry, j'étais en train de gérer mon micro. Alors, il y a un aspect de la question qui m'a échappé. J'aimerais que vous repreniez la question. Ask again? Yeah. Yes. My question was, where we draw the line between legitimate journalistic investigations, which can uncover corruption in government, and national security, which, like in South Africa, has been invoked with dangerous effect, really, on legitimate activities of journalists. And we see some Western countries use libel laws to really deal with that kind of issues without really going to the criminalization and severe prison sentence, which is threatened in some countries, including South Africa, unfortunately. How we draw the balance here? Do you prefer libel? You think that's civil cases is enough to deal with this? Or how we deal with that issue? Merci beaucoup. Oui, je pense que la question de la limite entre ce qu'on pourrait appeler le délit de presse et la sécurité nationale, pour ce cas que vous posez, pourrait être parfaitement traité dans le civil. Lorsqu'on dépénalise le délit, cela veut dire qu'on peut trouver des solutions autres que pénales. En effet, nous pouvons, de mon point de vue, convenir avec la corporation, avec les journalistes, d'un mode opératoire qui permette même de ne pas aller au civil. Parce que si déjà les journalistes, entre eux, avaient un système de code de déontologie qui fonctionnait très bien pour juger les pairs sur des manquements déontologiques, je pense que déjà cela pourrait être suffisant. Mais il est évident aussi que parfois il y a des sujets, je ne sais pas ce qui s'est fait en Afrique du Sud, mais il y a des sujets qui peuvent toucher à la sécurité nationale. Lorsque, par exemple, dans un pays, il y a une rébellion, ou bien il y a une guerre de sécession, ou alors il y a une guerre civile, il est évident que les positions qui peuvent être rendues publiques
où les titres qui peuvent être la une des journaux peuvent influencer sur le développement du conflit ou sur, comme on l'a vu, le génocide au Rwanda, du fait de l'incitation à la haine et à la violence. Mais en dehors de ces cas exceptionnels, je pense que le reste, le niveau de démocratie du pays peut permettre, en tout cas, de dépénaliser le délit de presse et de permettre aux journalistes de faire son investigation, puisque c'est son rôle, et c'est son rôle dans la société, mais qu'ils ne se prennent pas pour un justicier, puisque le journaliste n'est pas non plus celui qui doit dire le droit, parce que les juges sont là pour cela. Mais le journaliste doit faire son investigation et doit porter à l'opinion les résultats de sa recherche, en charge pour la justice d'étayer, de confirmer ou d'infirmer. Mais je pense qu'il y a de la place à la dépénalisation, il y a de la place au dialogue entre pouvoir public et journalistes. Dans ce pays, nous avons quand même la chance, je pense, d'avoir des relations apaisées. Il n'y a pas un seul journaliste mis en prison pour ses idées, ni un homme politique. Donc, nous, de ce point de vue, nous n'avons pas ce type de problème. Reste à légiférer sur la question et le débat est déjà à l'Assemblée nationale. Thank you, Mr. President. Let me ask you another question about the business model or the finances. I mean, I have a number of friends who work in the industry, and things are getting difficult for the print press. I hear that even, was it the Time magazine which will stop publishing print copy at the end of this year? A great magazine like that stops after so many years because of economic pressure. So all publications really, or print media is coming under pressure. How is the situation really in Africa? How can our newspapers here survive this harsh economic situation, giving also the development in the other forms of media, whether TV or radio, and, which definitely now, is that something where the government should interfere to try and manage the playing field, or is that a dangerous interference which can end up really with everybody's unhappy about it? Does the government subsidize the paper, for example, for the newspapers, or does the government use advertising as a way to push money into some new media? Actually, in some countries, like in Egypt, for example, all the main papers are owned by the government, but they try to appoint editorial board independently, which theoretically is correct, but is never it's never the case, which I think is also a problem. Any thoughts about the business side of the media industry? Vous avez raison en soulignant les difficultés financières des journaux comme le Times Magazine ou le Times tout simplement. Si ces journaux ont des difficultés, imaginez ce que vivent les journaux africains qui n'ont pas droit à la publicité. Et de façon générale, la publicité en Afrique reste très marginale par rapport aux charges des journaux. Mais nous avons essayé au Sénégal d'aborder une solution qui n'est que partielle, c'est la subvention, ce qu'on appelle l'aide à la presse. C'est une enveloppe autour de $1 million. Vous imaginez la modicité du montant par rapport aux 20 quotidiens déjà. 20 quotidiens, plus de 5 ou une dizaine d'hebdomadaires, sans parler de toutes les radios. Donc c'est une goutte d'eau dans la mer. Nous gagnerions bien entendu en organisant le secteur, puisque dans le secteur vous avez les professionnels, mais vous avez aussi des intrus, des gens qui ne sont pas journalistes, qui ne sont pas hommes de médias ni hommes de communication, parfois qui sont hommes politiques,
et qui ont besoin d'avoir leurs journaux pour faire des unes, tenter d'influencer le cours des choses, d'influencer le président de la République dans une décision à prendre ou voilà, d'en faire un moyen de pression. Cela existe. Il y a aussi des hommes d'affaires qui ont leurs journaux. Donc vous avez toute une catégorie, j'allais dire hors professionnel, qui évolue également dans le secteur. Nous avons besoin d'organiser tout cela pour identifier vraiment les vrais professionnels. Et cela devrait, de mon point de vue, être soutenu selon des critères transparents, en fonction du nombre de tirages ou en fonction du nombre d'employés, ou en tout cas des critères que la presse elle-même et le milieu de la presse elle-même pourraient convenir avec le gouvernement. Et en ce moment, nous donnerions de façon beaucoup plus transparente l'appui à la presse. En plus d'autres facilités, c'est les abandons d'impôts, par exemple l'amnistie fiscale ou des facilités de cette nature. Donc le gouvernement en Afrique doit pouvoir apporter son soutien à la presse, tout comme il doit apporter un soutien et un financement aux partis politiques. Les partis politiques également doivent être soutenus. Alors, mais tout cela, c'est des questions évidemment qu'il faut aborder dans le cadre d'une concertation État-média. Je suis favorable pour l'intervention du gouvernement dans la transparence pour appuyer le secteur des médias et de la communication. I think this is a very interesting statement, and I like the statement about public support, financial support to political parties as well, because this one is a major hurdle for political pluralism and democracy in Africa. We need to get out of this dogma of buying elections. I think, in fairness, I don't want to monopolize the discussion, so I'm going to pause here and ask maybe for 3 or 4 questions. You need to participate. You are not just recipients, but you are part of this discussion. And okay, please. I'll appreciate if you mention your name and your organization, and you're absolutely safe. We have guarantees you will not be arrested. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je suis Monsieur Sonny Benga, directeur général de la DRTV, première chaîne de télévision privée du Congo-Brazzaville. Lorsque j'ai appris que le président Macky Sall allait nous rencontrer cet après-midi, je me suis demandé quel cadeau je vais apporter pour le remettre, pour le remercier et également le féliciter de cette ère de jouvence qui vient de donner à la démocratie africaine en général et sénégalaise en particulier. Alors j'ai retrouvé dans nos archives, parce que lorsque le président Macky Sall a fait une tournée pré-campagne électorale au Congo-Brazzaville, notre chaîne s'est permis d'aller à sa rencontre et nous avons fait un petit reportage que j'ai ici avec moi, que je remettrai peut-être à vos collaborateurs, question que vous puissiez visionner. Merci. Mais vous ne pouvez pas imaginer combien ça nous a coûté, parce que lorsque les chaînes privées vont faire les reportages, souvent ils se font payer. Et cette fois-ci, nous sommes allés gratuitement. Alors, question de dire, les moyens qui sont tout aussi limités de la presse privée, en général en Afrique, et de l'audiovisuel qui aujourd'hui fait l'objet de cette rencontre ici. Alors je m'en vais vous poser 2 questions simples. Je crois que vous avez répondu à la première en disant que le Sénégal est prêt à subventionner et que le montant est modique, celui de 1 million de dollars qui est accordé à la presse, aux médias, une goutte d'eau, vous avez dit. Mais grâce à l'afflux des médias ou des majors, comme on les appelle, les majors occidentaux qui affluent, qui disposent de moyens énormes, pensez-vous que les médias africains, en général, et sénégalais en particulier, pourront faire face à cette concurrence alors qu'eux ne disposent
de très peu de moyens. Je vous remercie. Thank you. I'll take the 3 questions and so that the President can answer the 3 questions together. Who else want to ask? Okay. We'll give you all opportunity. You have a lot of time, so. And please, question. No statements or thank you or gifts. You can give the gifts afterwards, okay? Question straight away. Thank you very much. There will be no lecture. Mr. President, what are you supposed to? My name is Kwame Karikari. I'm from Ghana, and I'm a member of the board of AMI. Mr. President, one thing that many of us are concerned about is how can presidents or governments from democratic states like Senegal influence other presidents and other governments who oppress journalists and media in their countries? In what way can presidents like you who believe in democracy affect the fortunes of freedom of the press in those countries where the presidents and the governments do not respect human rights? Very good question. Thank you. Very good question. Can you have a woman? You don't have women here? No women here? We need to have a gender balance in the... Okay, go ahead. Bonjour, je m'appelle Hadija Tudjao. Je travaille pour une ONG qui s'appelle Article 19, qui est une organisation des droits de l'homme qui milite pour la liberté d'expression et l'accès à l'information. J'aimerais demander au président de la République si le Sénégal est prêt à adopter une loi sur l'accès à l'information qui non seulement serait bénéfique à la presse et à la bonne gouvernance. Merci. Very good question. So I think there are 3 questions, Mr. President. One about possibility of Freedom of Information Act. One question about how can you influence other, let's say, less democratic presidents to open some space. And the question here about the subsidy and help for the media. Thank you very much. Merci beaucoup, Dr. Mo. Thank you. Merci également à nos amis de TV Channel Congo. Je voudrais vous remercier pour ce reportage et surtout l'élément que vous venez de mettre à ma disposition. La campagne m'a mené jusqu'au bassin du Congo pour y voir la communauté sénégalaise. Je pense que s'agissant de votre question, les médias africains et sénégalais peuvent-ils tenir face à la concurrence de grands groupes internationaux? Je pense que oui, ils peuvent tenir. Parce que si j'en juge par l'explosion des fréquences FM au Sénégal, où nous avions, il faut le dire, à l'époque RFI sur la 92.0, aujourd'hui, si vous faites l'évaluation et l'audimètre, il est très loin derrière les radios sénégalaises. Peut-être qu'au Sénégal, nous avons la particularité d'avoir une langue nationale dominante, du point de vue du nombre de locuteurs, le Wolof. Nous avons d'autres langues nationales, mais les radios utilisent beaucoup cette langue nationale et cela fait que les auditeurs, en majorité, préfèrent suivre l'actualité à la fois nationale et internationale à travers ces radios nationales. Donc, sur le plan radio, tout au moins, c'est clair. Aujourd'hui, sur le plan télévision également, on est en train de vivre le même phénomène avec le développement des télévisions privées sénégalaises.
malgré que vous avez en face des géants. Mais tout est dans la qualité et dans la volonté des professionnels de donner un produit à leur pays, à leurs auditeurs ou téléspectateurs. Bien entendu, le reste, c'est la question des moyens, puisque la production audiovisuelle coûte cher. C'est évident que pour faire des reportages, il faut envoyer les journalistes sur le terrain, c'est des moyens, aussi bien sur le plan des caméras, sur le plan des véhicules et de la logistique. Cela coûte cher pour les télévisions, mais je pense que si tout le monde s'y met à travers des forums comme celui-ci, où chaque acteur, État, société, secteur privé, mais également les citoyens eux-mêmes, les auditeurs eux-mêmes, ou alors les téléspectateurs eux-mêmes, parce qu'ils doivent aussi payer pour accéder à ce type d'information. Je pense que si chacun s'y met et chacun apporte sa contribution, oui, les médias d'Afrique pourront trouver leur place dans le concert, n'est-ce pas, du développement de tous ces médias. Mais nous allons vers le tout numérique en 2015. Et l'Afrique ne doit pas rater ce rendez-vous du numérique. Et si nous y arrivons avec les plateformes que les États doivent assumer, mais les contenus, c'est l'affaire des professionnels. Et c'est là où la différence se fera par rapport à tout ce qui pourra être fait sur place. Et là aussi, nous aurons baissé considérablement les charges des organes de presse et particulièrement des télévisions privées. Pour les médias, pour la presse, du moins, il n'y a pas de concurrence. Elle est totalement nationale au Sénégal, quasiment. Les quotidiens, les hebdos, ils sont nationaux, quasiment. Nous avons quelques hebdomadaires venus de l'étranger. Mais sur ce plan aussi, notre presse, je pense, a réussi à s'imposer. Donc, je crois que si on y croit, oui, on peut y arriver, mais il faudrait y croire et travailler très durement. Pour ce qui concerne notre ami Kwame du Ghana, on veut penser au président Nkrumah, que pour nous, tous les Kwame sont des Nkrumah. Mais je dirais donc que non, il faut se garder d'être un donneur de leçons. Je pense que chaque président, chaque personne a son tempérament, a sa vision, a sa manière de faire. Peut-être que nous sommes d'une autre génération par rapport à la majorité des chefs d'État. Forcément, nous n'avons pas les mêmes visions, ni les mêmes appréhensions. Parce qu'il y a des chefs d'État qui pensent que sans eux, leur pays sombre. Mais ils y croient. Ils y croient. Après moi, c'est le déluge. Quand même, nous pensons que nous sommes des managers de nos États. Nous ne sommes pas... Voilà. Comme des managers, c'est-à-dire que nous gérons les États avec ce qu'il y a à l'intérieur, les citoyens qui sont en réalité les actionnaires de la société. Donc un président de la République, c'est un peu un grand manager, un chief exécutif, mais qui doit rendre au conseil d'administration. C'est le jour des élections. Et c'est là où on sait que c'est le peuple qui est souverain. Donc quand on a une claire conscience de cela, on peut relativiser son rôle et son apport personnel par rapport à la marche du pays. Nos États n'ont pas commencé leur marche aujourd'hui et ils ne vont pas s'arrêter avec nous. Donc nous devons avoir aussi la modestie de notre apport dans la marche démocratique de nos États. Moi, j'ai cru que la période où un chef d'État doit rester ad vitam aeternam est dépassée. C'est ma conviction profonde. Avant d'avoir été président, je me suis opposé au 3e mandat de mon prédécesseur. Parce que je trouve que d'abord c'était anticonstitutionnel. La constitution sénégalaise est très claire là-dessus. Mais en plus, c'est dépassé. On fait son temps, on va faire autre chose. Parce qu'il doit y avoir une vie après la présidence de la République. Et c'est la raison pour laquelle aussi, dès mon élection, je me suis dit, j'ai prêché pour la limitation des mandats, mais je ne veux même pas que le débat se pose sur mon premier mandat qui est un septennat. Or, je suis pour le quinquennat. Donc, je vais me l'appliquer immédiatement, ce qui fait que je vais perdre 2 années dans mon mandat. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'au fond, si je perds 2 ans, si les Sénégalais me font confiance, mais tant mieux. Et s'ils ne me font pas confiance, tant pis, j'aurai au moins
était un président qui a accepté de réduire son mandat et de travailler pendant les 5 ans qu'il s'est fixé. Et d'aller faire autre chose. Maintenant, il appartient à chaque président d'apprécier par rapport à la situation de son pays et de décider de s'arc-bouter ou de partir quand le moment de partir est venu. Nous essayons par l'exemple simplement de prêcher, mais nous n'avons pas de leçons à donner à qui que ce soit. Nous essayons d'apporter notre contribution dans notre démocratie. Enfin, Madame Diaw, si le Sénégal est prêt à adopter une loi qui va nous mettre dans la société de l'information, si j'ai bien compris, ou en tout cas, si c'est par rapport à la dépénalisation du délit de presse, ce débat est à l'Assemblée nationale. Nous allons le réactualiser en tenant compte, comme je l'ai dit, des corrections nécessaires pour accompagner le mouvement. Sinon, nous nous engageons en effet à être présents au rendez-vous du tout numérique en 2015. Et c'est la raison pour laquelle, dans le gouvernement que je viens de mettre en œuvre, j'ai créé le ministère non seulement de la communication, mais de l'économie numérique. C'est un contenu extrêmement qualitatif, très important par rapport à ce que le numérique peut apporter à notre économie nationale. Déjà, les télécoms font 12%, et ça, M. Mo Ibrahim connaît bien la valeur des télécoms dans le développement humain et dans la modernisation de nos sociétés. Mais en dehors des télécommunications, nous avons les TIC, nous avons les contenus, et nous avons l'avenir du monde. Car il y a 10 ans, on se rappelle encore les premiers modèles d'Ericsson et de Nokia, lorsque le téléphone portable apparaissait, avec les grosses antennes. Aujourd'hui, on est à l'ère des tablettes, mais dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne le sait. Tellement la chose évolue. Et tout ça, c'est dans le numérique, donc dans le binaire. Par conséquent, l'Afrique doit être accrochée à l'évolution du monde par rapport à l'accès au numérique. Et nous avons les mêmes chances que tout le monde, puisqu'il ne s'agit pas d'une révolution industrielle, mais il s'agit quasiment d'un accès universel et équitable. Et l'Afrique doit être au rendez-vous du tout numérique. Thank you. I really must say that is a wonderful statement you just made. And we understand when you say it's not your role to speak to other presidents or to tell them what to do, but I think it's the role of the media to really draw the attention of everybody around. If we have a president here who is cutting his own term, and we have presidents there who are changing the constitution to increase their own terms, if we have a president here who is supporting free media, and we have a president here who is imprisoning journalists, it's your role, I think, to draw that comparison. I think that's really important. But I liked really the last 5 minutes was, I think was quite good. I'm going to ask 3 questions, but please, the first 3 questions came all from West Africa. I need now to give chance to people from East Africa or from Southern Africa. So only media people from the South, or because look, we cannot, this is Africa, okay? This is not Senegal, okay? I don't want any Senegalese hand. Huh? East Africa, go ahead. Go ahead. Mr. President, my name is Ali Abdi Aware. I came from Somalia, the real East Africa, the real Horn of Africa. And today we came here, 11-hour flight from the real Horn of Puntland, Somalia, northern Somalia, to Dakar to attend the meeting of African Media Leaders Forum, which is provided, and Mr. Amadou Matar. Your question, my question, please, Mr. President, how do you like to give an encouragement of the media
We have, as Somalia now, daily problems of the journalists. This year in Somalia, killing 17 journalists killed. 17 this year. Most of them Al-Shabaab killed. So what's your intention of how you like to give an encouragement on the safe of the journalists whatsoever in Africa? That's my question. Thank you. Can I have somebody from Southern Africa? Okay. Okay, go ahead. Southern Africa? Go ahead, okay. Thank you. My name is Matata Tsedu. I come from South Africa, the real South. I just wanted to say a few things. First one is, Mr. President, thank you for coming. I think on behalf of all of us, we need to know the name of your advisor who told you the story that you told us about doing away with the very difficult laws that affect media, because we want to honor him. Il est là, il est là. The second thing is, it's a breath of fresh air to sit with a president and we hear a president speaking like you're doing. And I hope you never change. Thank you. Lastly, I'm also a member of the African Editors Forum. And I'm really disappointed that you are unable to join us in Kigali at the end of the month, where we were going to have a discussion around the issues of the image of Africa and the role of people like yourself in the perpetuation of the kind of image that Africa suffers. Thank you. I guess that was no question, it was just congratulations to the president. That's allowed, okay. Can we have somebody, can we have a real question from Southern Africa? Okay, go ahead. Ouais, merci, merci. Are you Southern Africa? You South Africa? No, Mozambique. Mozambique. Bon, Monsieur Moulay, je suis de l'Afrique et je viens pour l'Afrique, de façon générale. Monsieur Moulay, directeur du journal Point Chaud et président du syndicat des éditeurs de la presse mauritanienne. Monsieur le Président, j'ai juste une petite problématique que j'aimerais soulever, parce que souvent, il y a des problèmes qui arrivent à la presse et dont on n'en parle pas souvent dans le cadre de l'exercice de leur métier. C'est le fait que lorsqu'un journaliste se déplace dans l'Afrique, bon, je ne vais pas désigner dans quel pays, par exemple, mais dans l'Afrique générale, on a toujours des problèmes à nous poser. Où est-ce que vous allez, dans quel hôtel vous êtes, et où est-ce que vous allez héberger, quel est l'objet de votre mission. Et ça, je pense que souvent, cause beaucoup de problèmes dans le cadre des suivis, jusque dans le cadre aussi des problèmes de la sécurité. Est-ce que, monsieur, et ma question revient dans ça, est-ce que, Monsieur le Président, dans le cadre des accords bilatéraux et aussi dans le cadre de l'intégration africaine, est-ce qu'il n'est pas temps de voir cette intégration dans la libre circulation de l'information? Merci. Thank you, that's a good question. Thank you, Dr. Ibrahim. Sorry, I gave the word for this guy. Don't force him away. This guy needs to speak. This white guy. There's nobody there. Give the mic to him and give him a chance afterwards, if you don't mind. I think I'm just trying to make a point
that not all Africans are black people. We are also white people who are Africans. Okay? So. Hi. Hello? Yeah, okay. My name is Fernando Lima and I'm from Mozambique. Yes, it's true, not all Africans are black. We are different colors, you know. Anyway, straight to the point. Mr. President, you raised the issue that you cannot... Sorry? Yes, from Mozambique. Yeah. Mr. President, you raised the issue that you cannot tell other presidents that how to behave in relation to the media. Are you suggesting that organizations like African Union are not anymore at a need of Africa or at a need of presidents, or is this a kind of annual show-up for presidents to go there and discuss some issues that are not relevant for the peoples of Africa? Thank you. That's a tricky question, isn't it? You need to tell Gaboza about the story he told us here. That's your job to tell him. Yes? Yes, you are now. Thank you, Dr. Ibrahim. My name is General Ulimwengu. I'm from Tanzania, the real East. Mais je voudrais poser ma question à son Excellence le Président en français pour qu'il me réponde en français directement. C'est comme suit. Je sais que vous avez, Votre Excellence, hérité le problème de la région de la Casamance. On n'en parle pas trop ces jours-ci, mais je ne sais pas si vous pouvez nous éclairer un peu sur cette question. Quel est l'enjeu réel dans cette problématique? Comment vous pensez vous adresser à cette question? Et si vous avez déjà un plan, un grand plan, pour résoudre une fois pour toutes cette problématique de la Casamance? Merci. Mr. President, you want to take some questions? I don't think you have to answer the question of the African Union. It's not a fair question. Yeah, okay. Merci beaucoup, Dr. Mo. Oui, je vais répondre d'abord par rapport à Ali Abdouare, je crois, de la Somalie. Encourager les médias somaliens me paraît être quelque chose de fondamental. Lorsqu'un pays vit un drame comme ce qui se passe aujourd'hui chez vous, avec les milices Chebab qui sèment la désolation, la mort, nous intervenons en tant qu'Union africaine pour d'abord mettre un terme à cette violence gratuite. Nous essayons également de lutter contre l'intégrisme, le fondamentalisme. C'est une manière d'accompagner la lutte du peuple somalien pour la liberté. Je pense que par rapport aux victimes journalistes, malheureusement, nous ne pouvons que vous encourager dans ce combat. Rappelez-vous également ce que les Sud-Africains ont dû payer comme tribut pendant le règne de l'apartheid. Ce que d'autres pays ont payé pendant la période d'esclavage, de colonisation et dans les différentes révolutions. Malheureusement, c'est un prix à payer, mais cela ne doit pas décourager les journalistes somaliens. Au contraire, ils doivent continuer leur combat pour la liberté et pour le droit à l'information des citoyens somaliens. Pour le reste, nous sommes à vos côtés en tant qu'Africains, à travers l'Union africaine, à travers la force qui est présente encore en Somalie. S'agissant de notre ami d'Afrique du Sud, je le remercie. Alors le Conseil, il est là parce qu'il est devenu ministre. Cela veut dire au moins qu'il a avancé. Ça veut dire que je ne l'ai pas sanctionné pour cela, au contraire. Donc c'est Abdoulatif Coulibaly, journaliste
d'investigation qui a beaucoup travaillé sur la question de la transparence. Lui aussi a écrit des ouvrages qui ont beaucoup dérangé. Aujourd'hui, il est en charge de la promotion de la bonne gouvernance. Et donc, je pense qu'il peut aussi aider certains parmi vous qui peuvent poser le débat chez eux. Et je crois que aussi, comme l'a dit le docteur Mo Ibrahim, il vous appartient, à vous, société civile, finalement, d'imposer aux chefs d'État et d'imposer aux institutions que la question, la problématique de la dépénalisation soit prise en charge par les institutions de l'Union, que ce soit l'Union africaine ou nos organisations sous-régionales, ECOWAS ou d'autres. Je pense qu'à ce niveau, la société civile a un rôle, ainsi que les médias, un rôle à jouer pour la promotion de la liberté de la presse sur le continent. Oui, je suis désolé pour Kigali. J'aimerais bien participer à ce débat sur l'image de l'Afrique, mais nous ne pouvons pas être partout et nous devons aussi être présents dans nos pays, dans nos campagnes, et nous avons des calendriers souvent très chargés aussi, mais je suis de tout cœur avec vous et je pourrais envoyer une délégation à ce forum de Kigali. Alors, pour ce qui concerne Moulay de la Mauritanie, le déplacement de journalistes, en tout cas au Sénégal, vous savez qu'à l'aéroport, je ne pense pas qu'on vous ait posé ce type de questions. Ici à Dakar, je ne le pense pas. Bon, au sein de la CEDEAO, par exemple, nous, la libre circulation des personnes et des biens est consacrée. Donc, je ne pense pas donc qu'il s'agisse des pays de la CEDEAO. Si maintenant c'est d'autres pays qui sont hors CEDEAO, mais qui ont cette politique sécuritaire, évidemment, c'est difficile. Mais nous, si nos concitoyens sont concernés par de tels traitements, nous pouvons saisir directement, par la voie diplomatique, les gouvernements en question pour demander quand même la facilité de la circulation de nos citoyens ou de la presse par rapport à cette catégorie de professionnels. Mais comme la question n'est pas claire aussi, mon ami, je ne peux pas aller plus loin. Mais en tout cas, dans l'espace CEDEAO, soyez sûrs que les gens circulent librement dans les 15 États. Nous avons d'ailleurs le même passeport. Bon, mais la Mauritanie n'est pas dans la CEDEAO, et c'est dommage. Mais voilà. En tout cas, ici, vous êtes libre de circuler librement au Sénégal, tout comme dans les 14 autres pays de la CEDEAO. Oui, pour notre ami du Mozambique, est-ce qu'entre chefs d'État, on peut se dire la vérité? Oui. Nous avons un mécanisme au sein du NEPAD qu'on appelle le mécanisme de la revue des pairs, le peer review, où chaque État se soumet à la critique des chefs d'État entre nous. C'est vrai que j'ai suivi une rencontre au mois de juillet. Il faut dire aussi que ce n'est pas le lieu où vraiment on se fait des critiques. Chacun expose sa politique, ses difficultés, mais c'est avec beaucoup d'amitié qu'on apporte sa contribution. C'est diplomatique. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment dans cette tribune qu'on va critiquer l'action des uns et des autres. Parce que les États aussi sont obligés d'avoir ce type de relation. Il faut d'autres mécanismes, il faut d'autres acteurs pour dénoncer des violences ou des violations de droits. Ce n'est pas au chef d'État, ce n'est pas notre rôle nous, de critiquer des collègues. On n'est pas là pour ça. Chacun fasse son job. Nous, on est là pour l'amitié entre les peuples, la paix entre les États. Nous ne sommes pas là pour critiquer nos collègues. Ce n'est pas notre job, ça c'est à d'autres de le faire. Donc, je déçois peut-être, mais moi, mon rôle n'est pas de critiquer un chef d'État africain ou européen. Maintenant, sur des politiques données, on peut être amené à se prononcer. Tout dépend. Sur les politiques d'immigration, nous n'avons pas souvent été en phase avec les Européens. Et nous assumons ça en tant qu'homme politique africain et aujourd'hui en tant que président du Sénégal. Sur les questions de développement, il arrive que nous ayons des divergences avec nos partenaires, que nous les assumions.
Ça, c'est notre rôle. Mais que dans un pays, il y ait des violations, ce n'est pas un président d'être l'avocat du peuple. Je pense que c'est d'abord au peuple de chaque pays de se battre pour sa liberté, pour son indépendance et pour son développement tout court. Enfin, notre ami tanzanien, Eli Mango, la Casamance. La Casamance est un conflit qui dure depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Qui est parti d'une frustration de population du Sud par rapport à une mauvaise gestion des terres, problèmes fonciers, à une négation des valeurs culturelles des populations de la Casamance et de l'ethnie Diola. Des sentiments sont nés de cette mauvaise gestion d'un dossier et finalement des personnes se sont levées pour déclarer, pour exiger l'indépendance de la Casamance, qui est une région du Sénégal. Alors, tout le monde sait que la Casamance ne peut pas avoir son indépendance au Sénégal. Ce n'est pas possible. Mais bon, on respecte ceux qui pensent qu'ils doivent poser ces questions. Moi, j'ai dit aux rebelles du MFDC, je suis un nouveau président, je viens avec un esprit nouveau. Moi, je vous invite au dialogue pour qu'on voit dans le fond, en fait, les revendications qui tiennent la route. Que les revendications d'indépendance ne tiennent pas la route. C'est clair que le président du Sénégal ne va pas discuter de l'indépendance d'une région. Cela soit très clair. Mais sur tout le reste, vous voulez de l'autonomie, plus d'autonomie dans la gestion des territoires. Mais je suis prêt. D'ailleurs, en ce moment, j'ai mis en place une réforme pour développer la territorialisation à travers notre politique de décentralisation. Et l'expérimentation se fera en Casamance. Donner plus de pouvoir, comme dans les cantons en Suisse, les Länders en Allemagne. Tout ça, nous sommes prêts à l'étudier, mais dans le cadre d'un Sénégal uni, tel que d'ailleurs l'Union africaine l'a reconnu, l'intangibilité des frontières. Mais nous sommes pour l'étude des problèmes que posent les communautés de base. C'est un peu comme ce qui se passe au Mali. Le MNLA a posé des problèmes qui sont propres aux Touaregs, que nous devons étudier, qui sont indépendants des problèmes de terrorisme ou de négation de l'unité du Mali. Mais personne ne soutiendra un mouvement qui veut la partition du Mali. Ça ne se fera pas. Donc, la Casamance, nous avons posé les jalons pour un dialogue ouvert, franc. Et je pense qu'un écho favorable a été obtenu. Et aujourd'hui, nous avons engagé des discussions et j'espère que ces discussions devront nous permettre d'arriver vers une paix définitive et durable. Parce qu'en définitive, ce conflit bloque le développement économique de la région et donc le développement du Sénégal. Mais je pense aussi qu'il n'y a pas à se fâcher sur cette question, parce que tous les pays, quasiment, ont leurs problèmes internes, que ce soit les pays les plus développés comme les pays les moins développés. Dans chaque pays, il y a des particularismes, il y a des questions de sécession qui se posent, qui sont traitées plus ou moins correctement. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes sur la bonne voie pour trouver une solution définitive sur ce conflit qui n'a que trop duré. Voilà. Thank you. I have been flagged actually by protocol that there is an engagement at 6 o'clock, yes, which you probably forgot about. Maybe 5. So we don't want to detain you much more. Thank you. But let me just say one thing. I'm sorry, because I've been flagged that he has to leave actually. Sorry? Sorry, I think we also need to respect other commitments. We should not be selfish, really. And, but let me ask you a question, really. Don't you think it is wonderful with this new generation of African leaders who can come and sit here in the middle of us and have really have this constructive discussion? And is that what we hope for? And so please join me to really thank
a very interesting young, I hope you don't mind me saying that, you are very young compared to me. Really, President, that's what we want from our leaders, really. To have, we are not criminals, we are not bomb throwers, we are not terrorists, but we want to have this kind of dialogue. We come out of this dialogue, all, both of us, richer. So thank you very much, Mr. President. Thank you, Fanny. Merci. Excuse me, ladies and gentlemen. I would like to invite Mr. Mustafa Melouk to give the vote of thanks. If you could remain seated, please, for 1 second. Monsieur le Président, One is clear. the speech closing, the closing. OK. Merci. Nous allons prendre quelques minutes pour clôturer cette cérémonie. Son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, j'arrive du nord de l'Afrique, le plus proche de l'Europe. Et j'ai le privilège de prononcer le discours de clôture de cette cérémonie exceptionnelle. Elle est exceptionnelle d'abord par votre présence, Monsieur le Président. Exceptionnelle parce que nous sommes dans un pays qui a toujours mis en avant des valeurs et des attributs exceptionnels. L'hospitalité, nous l'avons tous apprécié à sa juste valeur ici au Sénégal. Le partage, plus de 50 pays présents ici pour parler d'un sujet extrêmement sensible, celui des médias et leur rôle dans le développement. L'intégration, qui mieux que le Sénégal peut parler de l'intégration. Toutes les Afriques s'y retrouvent. D'ailleurs, je mentionnerai l'organisation des Africités, un événement important et qui va se tenir le mois prochain ici au Sénégal et va réunir de très très nombreux pays. La démocratie. Vous les avez donné le signal, Monsieur le Président, aujourd'hui, en venant, tout simplement, parler à toutes ces personnes, écouter toutes leurs propositions et toutes leurs questions. Et l'espoir, parce que si aujourd'hui les médias sont réunis, c'est parce qu'ils ont de l'espoir, ils ont des ambitions et pensent que, grâce à vous, les recommandations de ce forum vont pouvoir servir de base réelle, parce que nous le sentons, vous serez probablement l'un des présidents ou l'un des chefs d'État qui va en tenir compte, et votre présence en témoigne. Alors, ces recommandations, j'en retiendrai 4, Monsieur le Président, et chère assistance. Le citoyen au centre des préoccupations, c'est ça la démocratie. Le contenu adapté aux besoins de toutes les problématiques. Et le fait de considérer le secteur des médias comme un véritable secteur, à plusieurs vocations, éducation, information, promotion, divertissement, et donc lui faire jouer un rôle transversal, un rôle actif et positif. Et enfin, construire pour ce secteur un modèle qui concilie le financement privé et le financement public, dans le cadre d'une péréquation volontariste, vous savez le faire, transparente, une condition incontournable pour garantir son indépendance et bannir les dérapages. Nous sommes venus ici pour débattre de médias, d'avenir, mais nous sommes venus aussi avec des projets, parce que c'est avec des choses concrètes, faites par des opérateurs que nous pouvons y arriver. Et des projets, il y en a eu ici. Des projets en matière de formation, des projets en matière de création d'entreprises, de production, de contenu, de partage, de rencontres, aussi de télévision. Beaucoup ont évoqué des chaînes de télévision. Moi-même, Monsieur le Président, j'ai eu le privilège de présenter un véritable projet concret qui est aujourd'hui en cours de réalisation. C'est une chaîne africaine déclinée du projet Bloomberg en tant que chaîne africaine en langue française traitant de l'économie et du business, avec l'esprit et l'éthique qui caractérisent cette chaîne reconnue par tous les opérateurs privés. Et certainement que le soutien de votre pays à ce projet et l'accompagnement en faisant de Dakar l'un des centres de développement économique de l'Afrique est un élément important. Voilà.
je ne pourrais pas conclure sans dire que merci à Amadou. C'est grâce à lui que nous avons pu tous être réunis ici. Il nous annonce déjà une rencontre en 2013 à Addis Abeba. C'est dans l'autre partie, dans l'Est. Et je lance l'idée qu'en 2014, ce soit au Maroc. Et je vous laisse vous décider. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, et vive le Sénégal. Ladies and gentlemen, thank you very much for attending the 5th African Media Leaders Forum. And enjoy the Mo Ibrahim event. And thank you very much, Monsieur the President.